Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde inconnu. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons tous les mardis dès 23 heures pour partager avec vous des moments de spiritualité, des moments de métaphysique, le décryptage des mystères de la vie. Au programme ce soir, vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion, la page pratique, le SOS téléspectateur. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Professeur Herman Yeglipot, bonsoir. Bonsoir Georgette Mbome, un bonsoir et renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International ainsi que tous les youtubeurs. Voilà. D'accord, les youtubeurs. Oui, oui. Ok. Nous allons prendre la première partie de la chronique désenvoûtement et sacrifice. Suite. Désenvoûtement et sacrifice. Suite. Lors de la dernière édition, nous avons eu à nous appesantir sur le désenvoûtement alors que le thème concernait aussi le sacrifice. Pour avoir mis plus du temps à décrypter le désenvoûtement, certaines personnes qui attendaient assez d'explications sur le sacrifice sont restées dans leur soif. En principe, il n'est que normal de revenir sur ce thème. En règle générale, le sacrifice et le désenvoûtement vont de pair. Car le sacrifice est une mesure susceptible de permettre à ce qu'il y ait un désenvoûtement effectif. On dirait qu'il est difficile d'obtenir un désenvoûtement sans passer par le sacrifice. Sans risque de nous tromper, en Afrique par exemple, dans nos nombreuses sociétés, autant il y a de procédés d'envoûtement, autant il y a de méthodes de désenvoûtement. Reprécisons qu'il a des formules d'envoûtement faste ou néfaste. Car nous avons dit que dans certaines traditions, il y a l'envoûtement du genre de la magie noire, très souvent utilisé aux fins maléfiques, tenant à mettre en mal la personne contre laquelle une telle pratique est diligentée. Dans le même temps, nous avons aussi relevé que des fois, l'envoûtement peut être réalisé en vue d'opérer la protection, la réussite en affaires, ou même, la guérison des malades. Ces genres de pratiques s'opèrent sous la diligence d'un initié ou groupe d'initiés, des patriarches sorciers, jouant souvent un rôle positif et central à l'intérêt de la communauté. Le sacrifice, parlons, sang. Quelques types de sacrifices à relever peuvent être l'Holocauste, qui serait une manière de s'offrir en sacrifice, ce qu'on chante de Jésus. Ou des rites religieux hébraïques par exemple au cours duquel une victime était immolée par le feu, offrir une brebis en holocauste. Il y a l'immolation, sacrifice suite un rituel pour honorer un Dieu. Les sacrifices humains ont été peu à peu remplacés par des immolations d'animaux. Toujours dans la description de différents types de sacrifices, il y a entre autres l'oblation. Dans le christianisme, la consécration du pain et du vin pendant la messe est une forme de sacrifice. On dit qu'on célèbre l'oblation. Terminons cette liste de sacrifices assez vraisemblables avec l'offrande. Les offrandes sont un genre de sacrifice atypique. Il s'agit des offres qui très naturellement, ne sont que des cadeaux. À suivre cette longue liste de sacrifices ci-dessus, cela signifie que les sacrifices se font de plusieurs manières. Il peut être question des manœuvres consistant à vers le sang d'un vivant, humain, animal et autres, ou utiliser les ufs et autres objets censés porter une puissance vibratoire exceptionnelle. Nous revenons mot à mot sur ce que nous avons dit dernièrement, toute intervention en vue de neutraliser des manœuvres d'envoûtement contre une personne dans le but de nuire, passe par un ou des sacrifices. Tout sacrifice correspond à l'impact des forces vibratoires d'un envoûtement. Car pour désenvoûter une personne, on doit savoir l'impact vibratoire de ce qu'on doit utiliser comme force mystique, voire ce qui correspond à l'effet neutralisant. C'est pour cela que dans une cure du domaine occulte, si le remède consiste à sacrifier une bête par son sang en la tuant, ce qui veut dire que, s'il faut un bouc, on ne peut pas sacrifier un coq et obtenir la même satisfaction, la même réponse. Résultat, retenons que le désenvoûtement ne peut réussir chez une personne qu'en fonction de sa situation karmique.
C'est cette conséquence karmique qui impacte finalement le genre de sacrifice à mettre en exergue. Si l'effet vibratoire ne manifeste pas une puissance véritable, aucune satisfaction n'en sera point possible. D'où le principe voudrait qu'avec le sacrifice qu'il est un prix à payer à tout prix. Professeur Hermoine Neglipote, désenvoûtement et sacrifice. Alors, pourquoi parler encore de ce thème aujourd'hui? Bon, à l'entame même de la chronique, alors il s'est avéré que nous sommes d'accord par rapport à la chronique, le thème n'avait pas été conclu, ou bien alors on n'avait pas abordé tous les aspects du thème des envoûtements et sacrifices. Les aspects du thème voulaient qu'on parle de l'envoûtement, des envoûtements, et qu'on parle en même temps du sacrifice. Mais le temps de l'émission n'est pas le temps d'une causerie de toute une journée. Tout est quadrillé, donc on peut revenir sur ce qui n'a pas été dit, ou alors ce qui a été à moitié dit, ou ce qui avait à dire encore. Comme pour dire que les gens nous écoutent. Et certains nous appellent, ils sont intéressés par ce que nous faisons. Certains nous appellent pour critiquer. Ça va dans tous les sens, et puis c'est jovial, c'est gentil. D'accord. Parce que ce qui montre qu'il y a quand même de la matière. Nous sommes donc obligés d'honorer certaines interpellations. Au-delà même que interpellés ou pas, nous-mêmes aussi nous devons prendre conscience que nous n'avons pas tout dit, ou bien on n'a pas pu dire assez de choses, parce qu'on ne peut jamais tout dire. C'est impossible. Nous ne sommes pas censés tout connaître. Déjà, pour tout dire, il faut tout connaître. Alors donc, ce soir, on va revenir sur les thèmes pour mettre l'accent aussi au sacrifice, ou bien pour donner un rapport, un sens dans le rapport qu'il y a entre le désenvoûtement et le sacrifice. Voilà. D'accord. J'aimerais déjà que vous nous dites en 2 mots simples ce que c'est que le sacrifice. Et puis, de quel type de sacrifice il s'agit ce soir, professeur Hermoine Neglipote? Bon, en des mots simples, le sacrifice, c'est quelque chose de banal ou quelque chose de complexe, ça dépend. Alors, il y a des femmes qui disent à des hommes que j'ai sacrifié ma vie pour toi parce que j'avais des prétendants, d'aucuns étaient bien situés et tout, mais par amour, je suis venu rester avec toi. Donc, j'ai sacrifié ma vie. Alors, donc là, c'est quelque chose de simple. Quand c'est les engueulades. Oui. Voilà. Et qu'on sait bien que l'autre aussi a sacrifié sa vie parce qu'on ne sait pas qui allait être le premier. Ce n'était pas le genre à vous marquer préparé pour dire qui allait être le premier ou la première à être heureux ou heureuse avec une autre personne. Mais il y a quand même, dans les constats ou la constatation entre les deux personnes, il peut arriver qu'une personne pense qu'elle aurait dû être bien ailleurs, ou bien il aurait dû être bien avec une autre. Alors, donc, voilà un genre de sacrifice. Il y a plusieurs genres de sacrifices. D'accord. Bon, il y a un autre genre de sacrifice que tu donnes toute ta vie à avoir les diplômes. Et tu en as eu. Mais ces sacrifices-là, ça va de 2 côtés. Du côté de ceux qui financent, dont le parent par exemple, et de ton côté, toi qui chauffes les bancs, et tu te mets dans ça pendant plus de 24, 30 ans. Au finish, tu n'as pas de travail, tu es obligé d'utiliser la moto, tu es obligé de pousser même, d'avoir un petit engin de 2 roues qui a une caisse,
où tu marches avec des objets à vendre. Là commence un autre sacrifice, celui de la recherche du pain quotidien. Pour nourrir la famille, pour manger d'abord soi-même et pour nourrir la famille, parce que au-delà de ça, sans doute vous avez une femme et les enfants. C'est toujours le sacrifice. Il y en a tellement, professeur. D'accord. Donc on ne peut pas obtenir comme ça l'explication de toutes sortes de sacrifices. Ok. Voilà. Et si on parlait du sacrifice du sang? Mais tous les sacrifices, il y a le sang derrière ça. Non, je veux parler du sacrifice du sang, le sang rouge, le sang d'un animal versé. Comment comprendre qu'on tue un animal, qu'on sacrifie une vie pour en sauver une autre? Voilà. Alors là, nous entrons dans le cadre de ce que on peut dire l'envoûtement. C'est vrai qu'il y a l'envoûtement aussi en tout. On avait dit ça la dernière fois, que vous pouvez être envoûté par vous-même du fait d'aimer une personne qui ne vous aime pas, ou vous pouvez subir l'enchantement dans les manigances et des manœuvres de fétiches, qui, voilà. Mais, disons, dans le cas d'un envoûtement où vous êtes condamné à mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit les pratiques qui ont été portées contre toi ont pour but de te voir mourir. Donc, quelqu'un tombe malade et cette personne finit par évoluer dans la maladie et de manière à ce que cliniquement on ne sait pas quoi faire. On est embarrassé parce que parfois le diagnostic n'est pas facile à poser. Le médecin consulte, du moins les médecins se concertent. On ne comprend pas quoi faire. Alors, ça peut être un fistule, quelque chose qui se passe à un point du corps, par exemple au niveau de l'anus, où il y a un trou, il y coule des liquides. Et puis, avec beaucoup de douleur, des difficultés de s'asseoir, et on est à l'hôpital, ça évolue de façon à ce qu'il faut opérer, oui. Mais on ne sait pas comment opérer et ne pas être en train d'endommager l'anus. Plusieurs médecins se réunissent et on décide qu'il ne faut rien faire. Alors là, vous êtes en train de mourir. Les parents sont dépassés. On ne vous demande pas de rentrer à la maison non plus, parce qu'il faut continuer à facturer, puisque la médecine officielle, c'est aussi ça. Et puis, ce genre de facturation, tout le monde cotise, y compris les sorciers qui veulent que tu meurs là-bas, parce que en t'amenant hors de là, on peut trouver une certaine solution, on ne sait jamais. Bon, les gens sont là, ils cotisent et tout, d'autres prient et tout, bon, pour distraire la famille. Parce que ton sort est, dans ton cas, tu es condamné à mourir. Alors, maintenant, quelqu'un tape du poing sur la table et vous prend, vous amène ailleurs. Un oncle ou le père même décide que dans ce cas, je sors avec mon fils ou avec ma fille. Alors, vous retrouvez quelque part. Et là-bas, dans ce quelque part-là, la voyance, qui est le scanner traditionnel depuis la nuit des temps, on constate que on avait utilisé le chat qu'on avait enterré vif avec des procédés qui étaient à l'aide d'un mélange, je ne sais pas, de certaines plantes, et tout. Alors donc, finalement, le gars dit, bon, je vais retourner cela contre l'envoyeur ou bien je vais arrêter ça. Lui aussi, il utilise donc le chat. Alors, le chat sera tué et comme par
par chance, quelqu'un d'autre va dire, bon, celui qui est médecin, qui ne comprend pas ce qui s'est passé, il va parler de la chance, ou bien les personnes lambda, on va dire comme par chance, te voilà, au lendemain même de cette intervention, où le chat a été sacrifié, la personne commence à s'asseoir, à se laver elle-même, et une semaine plus tard, regagne son service. Alors, il y a des cas comme ça, moi j'en ai vécu certains du genre. Au point où, si on ne tuait pas le chat, il fallait tuer autre chose. Et il fallait verser le sang, parce qu'en fait, c'est le sang de la personne qui était mis à prix. Le sang de la personne malade, la victime. C'est-à-dire que ça a été fait pour que cette personne-là meure. Alors, maintenant, la mort du chat, de ce chat, est le rachat de la personne qui a retrouvé son emploi, sa vie normale. Alors, on ira donc jusqu'à critiquer ça si au cas où rien ne se produit. C'est-à-dire que on est venu à la dernière minute, on n'a pas eu le temps suffisamment pour que le nouveau dispositif ajuste que la personne décède. Alors là, le sacrifice a raté. Bon, ça sera comme si c'était du n'importe quoi. Pourtant, ce n'était pas du n'importe quoi. Là, c'est le sacrifice du sang. On peut aussi utiliser dans les sacrifices plein d'autres choses. On peut utiliser les œufs. Bon, là, il n'est pas question d'acheter les œufs des non fécondés, c'est-à-dire des agriculteurs, les œufs obtenus à base des produits chimiques, des laboratoires agro-pharmaceutiques, industriels, qui sont mis à la disposition des vétérinaires, mais des œufs où le coq et la poule, dans les normes naturelles, se sont mis ensemble pour que l'œuf soit obtenu. Alors à partir de là, vous avez un œuf où il y a dedans la vie, tout de même, et c'est cette vie-là qu'on sacrifie. Parce que si cet œuf-là est aux prises avec la poule qui coud les œufs, il en sortira un poussin. Alors que les œufs qu'on vend dans les supermarchés, les boutiques et tout, les œufs non fécondés, on n'a rien qu'on attend de ça. Ça, c'est des déchets qu'on consomme comme ça. Et puis, ça ne peut pas, à partir de là, on ne peut pas obtenir quelque chose de ça si on avait à utiliser ça sous forme de sacrifice. D'accord. Voilà. Mais, professeur Herman Yaglipote, il y a des gens qui sont tellement attachés aux animaux que tuer un animal, c'est emporter une partie de leur vie. Alors, quand vous parlez du chat, professeur, voilà. J'ai utilisé le chat parce que le coq, c'est quelque chose de banal. On tue le coq tous les jours. On tue les poules, les chèvres, les boucs et tout. Mais les chiens, les chats, c'est quand même des animaux amis à l'homme. Alors, mais parfois, c'est le chat qu'il faut tuer. Parce que c'est... À quel moment on fait pour savoir, bon voilà, ici, ça concerne un sacrifice de chat, de chien, de mouton, de poule, le malade se comporte comment? Comment vous faites la différence, professeur? Il n'est pas un problème de comment le malade se comporte. Il est question que soit le comportement du malade relève même de la science officielle, oui, de la médecine, de ce que on a trouvé comme diagnostic, soit on n'y comprend rien du tout. C'est-à-dire, vous pouvez avoir quelqu'un qui a la langue qui grossit dans sa bouche, ça prend du volume, mais aucun examen atteste qu'il y a quelque chose. On ne comprend rien. Vous avez une éruption cutanée, un genre, toute analyse qu'on fait, ça ne donne rien. Alors, pris de panique, on commence à vous soigner seulement comme ça. Là, ça va dans tous les sens, antibiotiques, anti-inflammatoires, tout.
dans la confusion. On aggrave la situation alors. On aggrave la situation parce que, au fait, le problème ne se trouve pas au niveau des substances chimiques, se trouve ailleurs. Oui. Alors, donc là, c'est la voyance qui est le bon scanner. Il faut appeler le chien par son nom. Si nous refusons de dire utiliser certains mots parce que peut-être certaines personnes, ça les irrite, c'est que nous, on refuse de communiquer. Il faut communiquer, il faut expliquer et de manière terre à terre comment ça se passe. Donc, quand le malade vient, la première chose n'est pas de voir le carnet médical du médecin, c'est une autre médecine, ou bien de leur envoyer faire, comme j'entends souvent certains amis dans le monde de la médecine traditionnelle, dire que quand un malade vient, il prend les analyses, il donne le produit, après le malade part faire encore les analyses, et il revient avec le résultat négatif, la personne est guérie. Là, ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'accord. Ça se passe que vous avez votre manière de diagnostiquer, pour ne pas dire vous ne diagnostiquez pas, vous étudiez le dossier et le dysfonctionnement de l'organisme et de la personne par le voie occulte. Vous voyez psychiquement qu'est-ce qui ne va pas, vous voyez physiquement ce qui ne va pas, et puis à partir de là, avec ce scanner, la voyance, vous pouvez également déceler qu'est-ce qui est à la base de ça. Alors lorsque vous réussissez à déceler cela, vous obtenez dans le même temps les pistes. C'est-à-dire, vous pouvez poser les questions de savoir est-ce que je dois utiliser la tomate, ou bien je dois utiliser les oignons, ou je dois utiliser l'ail, des plantes et n'importe quoi. Et dans la gamme des choses à utiliser, vous tomberez sur ce qui est normal à utiliser. Et si c'est que ce n'est pas seulement des objets, mais c'est un être vivant. Ça ne sera pas un homme, une femme, un enfant, un bébé ou quoi. Non, ça sera un animal. D'accord. Mais voilà. Comment le praticien fait, professeur Emmanuel, comment le praticien fait pour tuer la bête? Est-ce qu'il faut juste prendre la poule, l'égorger comme ça? Parce qu'après, il y a le karma, professeur Emmanuel Glipold. Après, il y a le karma dans une vie future. Ce même chien, ce chat peut revenir, voilà, vous nuire. Vous pouvez l'épouser et puis vous n'aurez jamais un mariage parfait. Et puis, cet animal finira même par vous tuer. On dira, c'est le karma, professeur. Là, tu reviens sur les émissions antérieures, on en a parlé. Oui. Merci. Bon, ça veut dire que tu n'es pas seulement là pour poser des questions. Mais c'est pour épouser une certaine idéologie. Bon, merci bien. De toute façon, le karma, on ne veut pas en finir avec. On ne peut pas. Parce que le véritable problème, c'est que soit on soigne les malades, soit on les laisse mourir. Pour ne pas participer à leur karma. Mais il y a aussi un autre karma qui attend le thérapeute. Quel que soit le thérapeute. Que vous soyez un thérapeute du domaine classique, c'est-à-dire docteur en médecine, agrégé en médecine et tout, et que vous ne soignez pas les malades dans le but de sauvegarder la vie qui est en eux, vous vous mettez en situation karmique très grave pour votre futur. De même, à l'inverse, si vous êtes tradipraticiens, comme on les appelle maintenant là. Avant c'était des guérisseurs, aujourd'hui on dit, eux-mêmes ils sont contents de dire qu'ils sont des tradipraticiens. On a mis un petit tiret là de santé. Ça leur fait plaisir. D'accord, professeur. Bon, alors donc, si tu es tradipraticien de santé et que un malade arrive, tu constates que tu peux apporter de l'aide à un malade, que tu te mets soit dans la logique de juger le malade, qu'il a fait quoi pour qu'il en arrive là, soit il y a une piste qu'il faut utiliser une bête
pour pouvoir lui sortir d'une situation, il faut, avant que tu ne décides d'utiliser donc une bête, comme ta question va dans le sens de bien situer les réponses, Oui. il faut être sûr s'il n'y a pas autre chose à faire. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a des choses qui peuvent être coûteuses par rapport à la vie du chat, en termes d'argent, hein, Oui. que ce soit dans le monde minéral, que ce soit dans le monde végétal. Le monde animal étant plus proche des chats, le coq, le bouc, on s'y attelle, ça va coûter le prix que ça va coûter, parce que le prix de ça est moins cher du fait que tu peux acheter cette bête moins avec un peu d'argent. Mais sauf que le sang de la bête est plus important, plus fort que à mettre peut-être des millions dans la recherche des parfums typiquement faits avec des plantes assez difficiles à trouver, et que ce parfum coûterait les yeux de la tête à la personne, au thérapeute pour pouvoir les trouver, ou bien au malade à lui demander de donner de l'argent autant pour ce genre de parfum. Alors donc il y a là d'autres objets même qu'on peut utiliser, mais le raccourci peut bien être le coq. D'accord. Et pourtant on peut bien, parce qu'il n'est pas obligé de tuer un animal pour sauver la vie de quelqu'un d'une situation, mais en fonction des possibilités de la personne de s'en sortir par rapport aux moyens à mettre, parce que le sacrifice a un prix. La santé n'a pas de prix. Le prix du sacrifice peut être 10 millions de francs, mais vous n'avez pas 10 millions de francs, vous avez le chat. Le sang du chat dépasse des dizaines de millions. Son sang, en termes de vibration électromagnétique, par rapport à mettre de l'argent dans des objets qui vont accompagner les soins, et donc le malade n'aura pas cet argent. Maintenant, si vous vous dites, bon, comme il n'a pas de l'argent, je ne peux pas utiliser le chat parce que moi, je ne veux pas verser le sang. Bon, c'est une option. Maintenant, est-ce que karmiquement, vous n'avez pas aussi refusé d'agir, alors que la personne malade a quelque chose de commun avec vous? Parce que ce que les gens ne savent pas, certains malades entrent à l'hôpital, ils regardent le médecin, ils regardent les gens, ils disent qu'ils ne se soignent pas là, ils partent. D'autres viennent dans les quartiers rencontrer les gens, regardent la personne, il a l'argent à pouvoir donner même si la personne demande quoi. Mais il ne se soigne pas là. Parce que vous n'aviez pas une connivence karmique. D'accord. Hein? Oui. C'est cette connivence karmique-là qui fait même que vous pouvez soigner quelqu'un et guérir. Voilà. Professeur Emmanuel Dipote, pourquoi ne pas tout simplement utiliser le vaccin traditionnel, le blindage? Et même pourquoi lorsqu'on blinde une personne, il est toujours exposé à certains maux? Bon, le blindage, comme son nom l'indique, c'est qu'on te soigne d'abord, tu guéris, mon frère. Il ne faut pas faire comme les vaccins de Covid. Que tu prends un vaccin, toi tu t'enfonces. Ah non, le vaccin, en médecine naturelle ou traditionnelle, c'est une manière de protéger un malade. C'est-à-dire que lorsque on peut arriver à utiliser certains ingrédients, c'est comme quand on veut te prémunir contre les morsures de serpent. De même, on veut te prémunir contre les morsures des dents du sorcier ou de la sorcellerie ou de l'envoûtement. C'est ça le blindage. Ce n'est pas une histoire que tu es malade, tu n'es pas encore guéri, on commence à te faire les trucs de blindage. Non. On doit d'abord te guérir et puis garantir la guérison.
Hein, faire en sorte que les mêmes causes ne reviennent pas pour produire les mêmes effets. C'est là qu'on va maintenant procéder par le blindage. On peut appeler ça aussi protection. On va te protéger. Bon. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a un blindage à vie? Non. Tout ce qui regarde, dont le nez regarde le sol, ne peut pas être dans une situation où on peut utiliser des mécanismes de protection censés te prémunir de toute attaque à partir du moment où ton mode de vie ne change pas. Parce que ne recommence pas à faire les mêmes choses qui ont fragilisé ta protection naturelle, oui, qui ont permis à ce que grandement la porte de cette protection naturelle puisse être ouverte, que ton aura n'ait plus de possibilité de parer les sorts et tout, parce qu'on t'a blindé. Non. Hein? C'est comme une personne qui a un cancer qui provient de la consommation des produits usinés, les boîtes de conserve, les médicaments et tout. Il a un cancer à cause de ça. Bon, mais qui se soigne, hein? À l'hôpital, ça ne marche pas. Il peut avoir quelqu'un ailleurs au quartier. Voilà que on se débrouille par des cures de détox à l'aide des plantes médicinales, parce que les plantes ont... C'était vrai. Les Écritures, c'est pas la Bible, hein? C'est comme ça qu'on vous trompe. Allez vérifier dans les Écritures. Mais la Bible est née en 397. Et les Écritures dont on parle dans la Bible, c'est les Écritures de l'Ancien Testament. Bon, je préfère arrêter là parce que ça va être trop compliqué. Mais c'est important de le comprendre. Professeur Herman Yaglipot, un commentaire? Oui, bon, mais tu me poses la question, une question piège si j'ai la Bible. Mais moi, je n'ai pas autant de Jésus. D'accord. Lui, à son temps, il n'existait pas de Bible. Jésus n'était pas chrétien, malheureusement. Et les chrétiens disent que c'est leur type. Voilà. Et nous prions le Dieu d'Israël pour nous protéger. Hein. Nous avons mis tout entre les mains de Dieu. Mais Israël prie le Dieu des armes lourdes pour se protéger. Alors ça, c'est le paradoxe de la vie. Donc c'est pourquoi je parlais de l'industrialisation de la vie. Parce que s'il n'y avait pas l'industrialisation de la vie, il n'y aurait pas de guerre fratricide comme on en connaît aujourd'hui. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. On va prendre le SOS téléspectateur. On va commencer par ce message de M. Tagué Stanislas. Comment faire pour connaître autant de choses comme vous, professeur? Il faut juste une éducation initiatique. Voilà, parce que je suppose que moi, je me suis intéressé à l'initiation. Et c'est ce qui a permis à ce que d'aventure, je me retrouve à répondre à certaines questions que le système scolaire d'Ivresque ne s'y intéresse même pas. Voilà. D'accord. Professeur Herman Yaglipot, je suis Joanne. Je voudrais savoir comment faire pour vous rencontrer. Je suis à Yaoundé. Bon, c'est à Yaoundé samedi, mais il faut prendre rendez-vous parce que je vais commencer à me retrouver à Yaoundé maintenant s'il y a un certain nombre de demandes. C'est-à-dire si les gens de Yaoundé ont besoin de me voir là-bas et que le nombre de personnes me permettent de me déplacer, là je vais venir à Yaoundé. Donc les personnes doivent prendre rendez-vous dès demain pour que j'essaye de voir si je dois me déplacer ou pas, parce qu'il ne faut pas se déplacer alors que vous n'allez pas rencontrer les gens normalement, quoi.
Bon, donc samedi c'est la Yaoundé, je pars vendredi, samedi c'est la Yaoundé, déjà. D'accord. Personne peut me rencontrer. Ok. Professeur, on prend ce message de Tachua. J'ai une amie qui est envoûtée, possédée par plusieurs de ses frères et sœurs consanguins qui, lors des séances de prière, parlent en elle. Peut-on la délivrer, professeur? Non, mais attends, les séances de prière n'arrivent pas à la délivrer ou quoi? Parce qu'il y a un problème. Moi, je pense que sa question a un sens, mais sauf que lors des séances de si on prière, n'arrive pas à la délivrer là-bas, non qu'à l'amener ailleurs. C'est tout. Parce que en fait, ça ne sert à rien de rester campé quelque part parce que vous ne croyez pas qu'on ne peut pas mieux faire ailleurs. Ça ne sert à rien. Ça, c'est comme si tu te suicidais. Oui. Si on ne peut pas, si tu ne peux pas obtenir une réponse avec la médecine officielle, et tu pars à l'église, même chose. Il faut savoir d'abord que la médecine officielle et l'église, c'est blanc, bonnet blanc. C'est-à-dire, c'est tout ça, c'est des manœuvres de la colonisation et de la néocolonisation. C'est des choses que l'Afrique ne connaissait pas avant. Bon, nous sommes restés dedans parce que nous sommes le produit de l'esclavage, de la colonisation et de la néocolonisation. Comment faire pour faire un retour aux sources, c'est-à-dire à nos traditions? Certaines maladies arrivent donc pour que ça vous alerte en vous disant retourne voir tes ancêtres, ou bien retourne, fais un retour aux sources. Arrête de croire que ce qu'on t'a dit ou c'est que tu as toujours cru à ça pour avoir été à l'école du blanc ou bien quoi, est toujours valable. Certaines personnes n'écoutent pas, n'entendent pas de leurs oreilles que cela leur soit dit, et puis la personne meurt. Et là, c'est une manière de faire suicider une personne, ou bien que ça soit une décision personnelle du malade. Le malade s'est suicidé. D'accord. C'est tout. On a Dino qui voudrait vous contacter, professeur Emmanuel Guipote. Qui veut me contacter? Oui. Comment Bon, faire? il y a à l'écran, il y a le numéro de téléphone. Oui. Il y a notre site. Il y a tout ce que vous pouvez avoir besoin à poser comme question sur ce site. Si vous avez besoin de savoir qu'est-ce que c'est que la voyance, vous allez voir la réponse dedans. Si vous avez besoin de savoir les problèmes concernant l'envoûtement, le désenvoûtement et tout est dans ce site. On a essayé de faire en sorte que les gens ne se posent plus trop de questions. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a une façon où vous écrivez un livre. Peut-être les gens vont lire, peut-être ne vont pas lire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le monde des réseaux sociaux. Donc nous avons aussi une application même qui va jusqu'au niveau du téléphone, où vous pouvez avoir la possibilité d'être en contact avec nous, l'horoscope, tout dedans. Bon, il n'y a plus un problème maintenant que les gens commencent à se déranger. Parce que je suis en train de vouloir passer le témoin. Oui, avec l'âge que j'ai et puis 46 ans de pratique dans la médecine holistique, les horoscopes et tout, il faut que la jeunesse s'approprie de ça. Et que moi, que je ne passe pas comme quelqu'un qui n'a pas vécu, qui n'a pas existé. Voilà. Alors, professeur, que faire quand tu n'as pas de chance en amour? C'est Junior donc qui nous envoie ce message. Alors, c'est d'abord un problème d'étude de vie métaphysique pour savoir où sont cachées vos chances en amour. Parce que tout le monde a les chances en amour, mais sauf que on n'a pas les chances dans les choix qu'on fait, parce que parfois il ne faut pas faire de choix. Et il faut aimer sans faire de choix. Parce que si par exemple vous dites, bon, mais moi je ne peux pas aimer une personne qui est brune, parce que moi-même je suis brune, on risque de faire un guinguerou. Ou alors qu'il ne travaille pas. Bon, ou bien l'autre ne travaille pas. Non, ça ne commence même pas les petites choses. Il y a des filles que ce n'est pas le travail qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est d'abord l'être humain. Mais là, il y a les subterfuges du genre la taille, le poids, la forme physique et tout.
Bon, alors c'est un choix. Maintenant, la personne qui t'aime n'est pas forcément dans le calibre de ton choix. Puisque toi, tu vas aimer quelqu'un qui est dans un calibre qui n'est pas de ton choix. Et ça va devenir quelque chose qui ressemble un peu comme si on n'avait pas de chance. Alors que ce n'est pas un problème de ne pas avoir la chance ou d'en avoir. Voilà. D'accord. Juste rappeler que le numéro qui s'affiche au bas de l'écran est uniquement réservé aux SMS. Les appels se font après l'émission. Professeur, on va prendre ce message de Vladimir depuis Odza, du côté de Yaoundé. Comment ça s'explique, voilà, que les ténèbres sont plus forts que la lumière? C'est qu'à l'église même, il y a plus de sorciers que les vrais croyants. Et parfois, ni le pasteur ni le prêtre ne les voient. Mais eux, vous voyez, que ce soit une messe de nuit ou que ce soit la messe du jour. Bon, donc, il y a des choses dans l'obscurité qu'on ne connaît pas. Et l'obscurité commence même par le fait de ce qui existait en journée et dont nos yeux sont incapables de voir. Par exemple, lorsque l'enfant naît, directement, il ne respire pas. Certains. Oui. Il attend un instant, après il crie. Bon, le temps que l'être intérieur, dont l'énergie vitale, le soufflet de vie, ne puisse le pénétrer. On est en train de le balancer, le tapoter sur le flanc et tout. Hein? Quand il va crier, personne n'a rien vu. Et pourtant, il y a une présence sans laquelle il serait aussi classé comme mort-né. D'accord. Voilà. Grand professeur, s'il vous plaît, je voudrais savoir, lorsque on fait un sacrifice pour quelque chose, y a-t-il des signes annonciateurs en attendant la réalisation de cette chose? Par exemple, faire des rêves prémonitoires. C'est Ousmanou depuis Ngaoundiri. Tout dépend. Hein. Tout dépend de tout un chacun. Il y a des choses que je peux expliquer. Ça se comprend, il y a aussi des choses que je peux expliquer, ça ne se comprend pas. Parce que chacun vit sa vie et en tenant compte de l'angle qu'on se focalise pour vivre. Il y a des situations où les rêves ne sont pas les mêmes. Il y a des fois, on ne rêve même pas. Mais il arrive par moments qu'on se met à rêver de manière à ce que toutes les nuits, on ne rêve pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Si vous vous levez pour aller faire pipi, à votre retour, vous reprenez le sommeil, vous rêvez encore. Soit c'est le même rêve qui continue, comme si c'était nécessaire que ça continue. Soit vous rêvez d'une manière où c'est un autre problème qui arrive dans le rêve. Alors, donc, je pense que l'initiation devrait être de miser dans les écoles. C'est-à-dire, qui dit initiation dit éducation. Oui. Parce que le système scolaire n'est pas éducatif. Ça n'éduque pas. C'est-à-dire, ça ne permet pas à ce qu'on prenne ses responsabilités, on vive sa vie sans qu'on ne soit dépendant. Parce que la scolarisation des gens va dans le sens d'obtenir un papier qui va te permettre de gagner un salaire et non de gagner la vie. Parce que lorsque tu as un salaire, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire avec l'argent. Mais tu sais que il te faut de l'argent. Et dès que tu as de l'argent, tu essaies de voir comment les autres utilisent l'argent. Toi aussi, tu utilises comme ça. On achète le terrain, tu achètes. On construit une maison, tu construis. On se marie, tu te maries. Bon, l'argent devient quelque chose qu'il te faut ça pour continuer à vivre. Et comme pour dire que tu ne peux pas vivre sans argent. Alors pourtant, il y a des gens qui vivent sans argent. Il y a des gens dans le village, tout le mois, s'il a 1000 francs, c'est qu'il a trop d'argent. Alors que quand on est dans une cité comme voilà, la capitale économique et tout, pour pouvoir vivre sans argent, c'est impossible. Voilà.
D'accord. Mais même jusque-là, tout le monde n'a pas le même niveau de vie par rapport à l'argent. Et des gens qui ont même peu d'argent, parfois vivent mieux que ceux qui en ont plus. Pourquoi? Parce que plus on a l'argent, plus on devient arrogant, et l'arrogance même peut aller jusqu'à compliquer sa vie, sa propre vie. Voilà. Alors, on a ce message d'un téléspectateur qui n'est pas signé, alors qui dit Dieu est au-dessus de tout, il faut confier votre vie à Dieu, professeur Emmanuel Dipote. Oui, mais il est au-dessus de tout, mais pas chez les Israéliens. D'accord. Ils ont confié leur vie aux armes. Bon, là c'est un modèle parce que c'est le Dieu d'Israël dont il parlait là. Lui, le petit colonisé spirituel. Il ne parlait pas de Dieu de ses ancêtres. Non. Voilà. Ok. Mais moi, je parle du Dieu de mes ancêtres. Et moi, j'ai donné ma vie à Dieu. De vos ancêtres. Oui, de mes ancêtres. Et D'accord. lui, qu'est-ce qu'il en sait? Pourquoi il veut me juger? Ok. Professeur, je voudrais savoir si être homosexuel serait un envoûtement. Oui, c'est un envoûtement. Parce que chaque chose doit être à sa place. La sexualité doit aller dans le sens normal. On ne peut pas utiliser là où on fait caca comme là où on fait le bébé. Et je crois que l'homosexualité va dans tous les sens, que ce soit chez les femmes qui se font des attouchements, que ce soit les hommes qui utilisent les parties du corps non appropriées. Il y a un problème. Hein? C'est comme les mangeurs d'œufs des non fécondés, mais qui parlaient de la croyance en Dieu, comme le frère venait de me dire là maintenant qu'il faut que je donne ma vie à Dieu. Le frère, il a donné son nom. Il s'appelle Biloa, depuis Yaoundé et Sos. Biloa qui mange les omelettes par-ci par-là à Yaoundé. Et quoi que moi, je crois à ces choses-là et croire en Dieu en même temps. Voilà. Alors, comment faire pour être stable financièrement et se défaire des mauvaises ondes, professeur? Pour être stable financièrement, il ne faut pas avoir besoin d'argent. Il faut avoir besoin de l'outil qui produit de l'argent, c'est tout. Là, tu es stable financièrement. Si tu mets le besoin d'argent avant, c'est-à-dire tu sors le matin, tu dis à madame que je pars chercher de l'argent, ou bien madame te dit, toi aussi il faut sortir comme tous les hommes. Comment tu es toujours là? Il faut aller chercher de l'argent, on va manger quoi? Alors, ça ne peut pas marcher comme ça. Okay. Donc, une idée virus produit beaucoup d'argent. Comme pour dire la chose la plus facile à gagner sur la terre, à dépasser l'argent n'existe pas. C'est pour cette raison que certaines personnes, sans avoir été à l'école, ont eu plus d'argent, ou ont même plus d'argent que d'aucuns qui ont eu tous les diplômes du monde. Et puis plusieurs personnes nous emploient, nous autres aujourd'hui, sans avoir eu le niveau scolaire que nous on a eu. Bon, dans les médias et tout, ou bien dans tout ce qu'on connaît, c'est pas les gens, Canal Plus Horizon n'est pas entre les mains de quelqu'un qui a eu tous les diplômes, mais il a tout un circuit, et des familles, des responsables, des directions et tout, voilà. D'accord. Professeur, moi c'est Joseph de Kribi. S'il vous plaît, comment savoir qu'on a été envoûté et comment y remédier? Bon, on fait la voyance, on ne peut pas le savoir simplement, mais si on a le ressentir, s'il y a quelque chose qui vous parle à partir de votre cœur, parce qu'il ne faut pas utiliser beaucoup votre tête, la tête trompe souvent. La tête c'est quelque chose que on vous a cogné, on a mis les choses dans votre tête, on dit enfoncez-vous ça dans la tête, 1 plus 1 égale 2, et répète, tu ne veux pas, on cogne. Alors, donc cette tête-là a un peu de tout dedans, et c'est un peu de tout dedans là n'est pas souvent nécessaire. Par contre, le cœur, c'est le ressentir, l'émotion et tout. Par moment, il faut se poser des questions au travers de votre cœur. Bon, et là, à partir de là, vous avez la possibilité
de s'en sortir. Ok. On a Vivien qui voudrait savoir exactement comment utiliser votre site. Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre site, professeur Emmanuel Pour répondre à Laporte? la question, comment savoir si je suis envoûté? On peut trouver ça dans notre site. Ok. Voilà. Comme tout à l'heure, l'ami décrivait, peut trouver ça dans le site. Il peut avoir son horoscope gratuitement. Hein. Ah, dans le site, gratuitement? Oui, tous les jours, sauf samedi et dimanche. Bon, il peut poser des questions, parce qu'il y a un forum. Oui. Hein, on répond. Voilà. Il peut. Je ne peux pas tout savoir parce que moi, je ne suis pas un webmaster. D'accord. On va prendre ce message de Jean Bernard depuis le Gabon. J'ai envie d'entrer en contact avec vous. Comment faire, professeur Emmanuel Laporte? On commence par le site. Hein. Il peut passer par le site. Donc, Afrique Nature, tel que c'est porté sur l'écran, son écran de télévision, Afrique Nature CM.net. Il entre dans ça, il peut déjà avoir le contact, tous les contacts qu'il veut, puis voir tout ce qu'il peut, on peut lui être utile. Hein. Voilà. Ok. On va prendre ceci. J'ai un enfant qui fume la drogue. Dès qu'il a de l'argent, il parfume et après, il regrette fortement. Il veut même laisser et ne parvient pas. Après, que faire, professeur Emmanuel Laporte? Il faut voir s'il n'est pas envoûté. Voilà, comme ça, il va falloir faire une voyance. Voilà. D'accord. Toujours le scanner. Le scanner traditionnel. D'accord. Hein, qui relève de la science fondamentale. Hein. Voilà. Vous pouvez guérir une blessure inguérissable, professeur Emmanuel Laporte. C'est Benjamin de Yaoundé qui nous envoie ce message. Oh, c'est pas, il n'y a pas de maladie incurable. Hein. Il y a des gens qu'on ne peut pas guérir. Toutes les maladies guérissent, que ce soit les plaies, les blessures, les quoi, tout guérit. Mais tout le monde ne peut pas guérir, soit en fonction de leur karma, soit en fonction du fait que ces personnes-là ne changent pas de mode de vie. Parce que si par exemple quelqu'un vient vous voir, vous lui expliquez ce qu'il y a lieu de faire et que ses habitudes ne sont pas de nature à changer, alors la personne ne peut pas obtenir les mêmes réponses que les autres gens qui vous ont vu pour le même problème et qui ont été satisfaits. La personne n'aura pas la même réponse. Mon père, j'ai comme impression que mon mari est envoûté. Ça fait 5 ans qu'on est mariés. Vraiment, nous vivions le parfait amour. 2 enfants. Mais aujourd'hui, il ne me reconnaît même plus. Il ne regarde pas les enfants, professeur. Je souffre dans mon ménage. Comment savoir si mon mari est envoûté ou pas et comment faire qu'il retourne à la maison? On va... Bon, il peut aller tout dans le site là. Dans l'application en question, on peut obtenir une réponse là. Par exemple, pour ce qui est de retour d'affection, comment faire pour obtenir un retour d'affection? Ça, c'est prévu quelque part là-dedans. Mais il y a aussi qu'il faut une étude d'affinité. Bon, on appelle ça aussi une étude de compatibilité, c'est-à-dire le fait d'avoir le nom complet de son mari et son nom complet, sa date de naissance exacte, la date de naissance exacte aussi de son époux, La première année de rencontre peut nous amener à savoir si c'était un mariage ou c'était une rencontre de vigiliature et une rencontre de je sais pas moi, quelque chose d'éphémère. Voilà, parce qu'il y a des fois, c'est juste une amitié. Oui. Voilà. C'est ça. Ou alors un problème de coup de foudre. Oui. Donc tout ça, cette étude peut amener à ce qu'on se focalise sur ça. Et là, si vous êtes déjà marié, que des divorcés, vous faites avec. D'accord. Mais tout en sachant que vous savez qu'est-ce qui se passe. Parce qu'avec cette étude, on peut facilement savoir si c'est l'envoûtement qui prime ou bien alors c'est l'incompatibilité. Voilà. Professeur, comment savoir qu'on a un don spirituel et comment le développer?
Mais on fait une étude de vie métaphysique, on saura ses dons. Et même sa vocation, c'est possible. Et là, à partir de là, on verra, parmi les dons, qu'est-ce qu'il faut développer. Et c'est ce qu'on développe qui devient une vocation. Ok. Oui, par exemple, avec une étude, tu peux savoir que tu peux être un militaire. Et puis tu n'es pas le militaire qui va mourir en guerre, hein, parce que c'est ta vocation. Hein? Ok. Tu peux être comptable, tu peux être informaticien, tu peux être journaliste. Hein? Et là, tu es un journaliste qui sort du commun. Et regardez un peu, hein, lorsque on parlait de Mapelepe qui a le sujet à Douala, en face de la cathédrale, Oui. on parlait de Mapelepe, mais les gens qui ont joué au temps de Mapelepe, on ne les connaît pas. Pourquoi lui, son nom est resté? Alors qu'il ne jouait pas seul, c'est pas la boxe. C'est pas un gagne. Parce que la boxe, tu es seul. Bon, c'est un sport personnel. Mais le sport collectif, les gens du temps de Mila, on ne les connaît pas. On connaît Mila. Alors ça veut dire qu'il y avait la vocation. Oui. Tous les autres avaient le don, mais lui, il avait une vocation. Parce qu'avec le don, tu joues bien. Tu concours au résultat. On te connaît pendant que tu vis du sport. Mais comme ce n'est pas ta vocation, à un moment donné, ton nom s'efface petit à petit jusqu'à on n'en parle plus. Voilà. Ok. Professeur, à quoi servent le nombre de chances et le meilleur moment de la journée dans l'horoscope? C'est Philippe Dodza à Yaoundé. Bon, là c'est pour les gens qui font de l'horoscope un élément d'appui, Oui. pour atteindre certains objectifs. Parce que, par exemple, si on dit 11, le chiffre 11, on peut le considérer comme 11 heures. Et aller vers les gens avec qui on veut discuter certaines choses. Aller à la rencontre des personnes à 11 heures et voir ce que ça donne. Bon. Tout comme on peut dire votre chiffre de chance, peut-être par semaine, c'est 10. Alors, vous allez travailler toujours à chaque fois que vous allez fonctionner, toujours à chaque fois avec, pour point d'appui, le 10, donc 10 heures, hein, le chiffre 10 pour certaines choses, la loterie, c'est pas quoi. Bon, donc tout dépend. Bon, c'est des domaines assez vastes. Je ne suis pas parfois personnellement en train de les utiliser. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais on les étudie, on met à la disposition des gens pour essayer de les apporter un plus, puisqu'ils en ont besoin. Voilà. Patriarche, est-ce que vous désenvoûtez les gens? C'est Joseph qui nous envoie ce message. Si on fait la voyance, on peut aussi parvenir à découvrir qu'il y a l'envoûtement. Et si on découvre qu'il y a l'envoûtement, on peut aussi parvenir, grâce à la voyance, à désenvoûter quelqu'un en cherchant à savoir quelle est la formule qu'il faut pour la personne et quels sont les ingrédients à associer pour cette formule. Et la personne va s'en sortir. Voilà. Ok, c'est pas toujours facile, professeur. Est-ce que lorsque vous faites la voyance, vous dites exactement qui est l'auteur c'est autrefois. de la chose? Aujourd'hui, on ne fait plus la voyance comme ça. Ou alors vous refusez de nous dire? Aujourd'hui, on ne fait plus la voyance comme ça. C'est autrefois qu'on faisait la voyance que l'oncle est monté, descendu, le père a fait ceci, la tante a fait cela. Non. La voyance, c'est chercher à trouver des solutions aux problèmes des gens, non à les compliquer l'esprit. Parce que c'est ça qui a permis à ce que les églises prennent le dessus sur le voyant. D'accord. Hein? Quand vous êtes dans une église de réveil, on vous parlait de l'oncle, de quelqu'un qui parlait dans votre corps et tout, il n'y a pas de problème à ça. Mais si c'est un voyant qui le donne,
D'accord. Professeur Herman Yaglipod, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot, votre dernier mot, professeur Herman Yaglipod, Bon, je ne sais pas si j'ai été à la hauteur du fait que les gens nous demandent de revenir sur, de faire suite à notre thème des envoûtements et sacrifices. Bon, sinon, on a l'air coûte. Une astuce peut-être pour un petit, c'est pas pour le désenvoûtement, juste. Ouais, vous pouvez tout utiliser le citron. Hein. Tout le temps, vous pouvez mettre un citron au chevet de votre lit, hein, tout comme vous pouvez l'utiliser dans les tiroirs de votre bureau. Hein. D'accord. Voilà. Merci, professeur Herman Yaglipod. Ah, une fois, merci vraiment. Merci à vous à la maison, merci à la technique. Merci, merci, merci. Donnez-nous rendez-vous mardi, voilà, mardi prochain, lorsqu'il sera 23 h. D'ici là, portez-vous bien.